Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette de spritz à la rhubarbe qui met en vedette un de mes produits préférés québécois, c'est-à-dire la liqueur de rhubarbe Maison Civaux. C'est vraiment un produit incroyable et on va pimper ça avec un tout petit peu de tequila. C'est un cocktail qui est facile à faire, ça vous prend seulement un verre, une cuillère et le tour est joué, on peut partir en week-end. Comme je disais, c'est une recette qui est vraiment facile à faire, alors prenez-la en note parce que quand vous allez recommencer à voir des gens et à recevoir chez vous, c'est une recette qui se fait super bien et qui ne prend pas tout votre temps. Alors la première étape, ça va être de remplir une coupe à vin de glaçons. Et quand je dis remplir, c'est remplir. Ensuite, on va venir ajouter notre liqueur de rhubarbe. Et là, comme je disais, c'est un produit qui est un gros coup de cœur pour moi. J'adore ça. Je trouve que ça goûte vraiment la rhubarbe. Là, obviously, ça goûte la rhubarbe. Mais ça goûte pas trop sucré, ça goûte même un peu amer. Ça me rappelle vraiment comme l'été, les jardins, les souvenirs. Pour les gens qui raffolent la rhubarbe comme moi, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez le garder dans votre frigo, puis ça devient un peu votre bouteille secrète. Quand vous recevez, vous sortez votre... C'est comme votre ingrédient signature, si on veut. Donc, je vais arrêter mon monologue sur cette liqueur. Je vais venir ajouter 1,5 once de liqueur. Ensuite, je vais venir ajouter de la tequila. Et là, ma tequila n'est pas québécoise, malheureusement, mais j'ai une bonne raison. En fait, c'est que de la tequila québécoise, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais non plus. La tequila, c'est une appellation d'origine contrôlée, donc ça doit venir du Mexique et même de certaines régions du Mexique. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas de champ d'agave au Québec, donc on n'en aura jamais, à moins que les réchauffements climatiques se passent très mal, mais on ne se rendra pas là. On va venir ajouter seulement 0,5 once de tequila. On va venir compléter le cocktail avec du vin mousseux. J'aime bien utiliser les petites bouteilles quand on est seulement deux parce que je me sens pas obligée de terminer la grosse bouteille, puis, tu sais, regarde, c'est pas un problème, là, mais des fois. Alors, une fois que notre vin mousseux est mis dans notre coupe, on va venir avec la cuillère mélanger tout ça pour que notre liqueur et que notre tequila soient bien répartis. On veut pas que quand on arrive au fond, ça goûte extreme. La dernière étape, ça va être de venir garnir avec une tranche de pamplemousse frais et on va la rentrer complètement dans notre verre parce que ça va amener beaucoup de fraîcheur et ça va amener encore un peu d'amertume. Donc, on veut pas seulement qu'elle flotte sur le dessus, là, on veut qu'elle soit dans notre cocktail. C'est un ingrédient, c'est pas juste une garniture. C'est pas plus compliqué que ça pour notre cocktail d'aujourd'hui. Je vous l'avais dit que ça serait simple, j'ai pas menti. Je trouve que c'est une recette très fraîche, amère, pas trop sucrée. Donc, prenez-la en note pour cet été. Tu sais, des fois, là, on a besoin de faire changement. Alors, je vous conseille cette recette et j'espère que vous allez vraiment aimer la liqueur de rhubarbe autant que moi. Vous me le direz en commentaire si ça devient un de vos coups de cœur.